je fais cette vidéo. En fait, je reviens sur l'euthanasie, hein. Je reviens dessus parce que là, ça va être voté, là. Totalement voté. Donc, je reviens dessus. J'ai pas le choix. Parce que là, les craintes, en fait, mes craintes se transforment en certitudes. C'est plus des craintes que j'ai, là. C'est des certitudes. J'ai peur. J'ai très peur. J'ai encore plus peur qu'avant. Parce que dans la vidéo que j'avais faite sur l'euthanasie, eh ben, il y avait des trucs que j'ai même pas dit. Parce qu'il y avait des trucs qui étaient même pas dans la loi. Il y avait des trucs qui étaient même pas envisagés. Comme par exemple le fait que les mineurs, ils pourront être euthanasiés sans que les parents soient au courant. Ouais, exactement. Les mineurs pourront, les mineurs, hein, les enfants. Et pourquoi pas les bébés aussi? On ne sait pas. Moi, j'inclus les bébés, hein, tu sais. J'inclus tout le monde, moi. Là, on parle des enfants, quoi. Des adolescents, des mineurs, quoi. Et ben, ils pourront être euthanasiés. Et les parents, ils sont même pas au courant. Tu sais qu'ils ont fait pareil avec l'avortement? Tu sais pas? Avec l'avortement, là. Ils ont fait pareil, hein. Il y a des gamines de 15 ans. Elles ont des relations sexuelles. Ah bah oui, à 15 ans, t'es majeur sexuellement. À 15 ans. Et dis-toi qu'ils ont voulu baisser l'âge de la majorité sexuelle à 13 ans. 13 ans. Et là, c'est 15 ans. À 15 ans, open bar dans les slibars, hein. D'accord? Donc, à 15 ans, open bar. D'accord? Tu fais ce que tu veux. Donc, la gamine de 15 ans, on va prendre un cas un peu grotesque, hein. La gamine de 15 ans, elle a une relation sexuelle avec un gars de 40 ans. Ah bah non. Ah bah si. Hein? Il y en a plus que ce que tu crois. La gamine de 15 ans, elle a une relation sexuelle avec un mec de 40 ans. Pédophilie. Ah bah non. Elle est majeure sexuellement à 15 ans. Il n'y a pas pédophilie. Ah merde. Ah bah non, hein. À 15 ans, il n'y a plus pédophilie. Oh non. Fini ça. Avant 15 ans, ouais, c'est pédophilie. À partir de 15 ans, pédophilie, c'est fini. D'accord? Il a 40 ans, le gars. Elle est enceinte de ce gars-là. Elle a 15 ans, la meuf. Mais comme elle est majeure sexuellement, c'est normal. Elle a le droit d'avoir une relation sexuelle à 15 ans. Voyons. Elle a le droit. Les parents, en plus, ils disent pas non. Normal. Et puis la gamine, elle est enceinte à 15 ans. T'imagines? Elle est enceinte à 15 ans. Je reviens un peu sur l'avortement parce qu'il y a des similitudes. La gamine, elle est enceinte à 15 ans. T'imagines ta gamine enceinte à 15 ans? T'es au collège, hein? Ah merde! Putain, mais merde! À 15 ans, t'es au collège! Ou au début lycée, t'es en troisième! Oh merde! Putain! Et à cet âge-là, t'as déjà le droit d'avoir des relations sexuelles? Mais on va où? Ah bah on va dans le mur, hein? Donc la gamine, elle a 15 ans, elle est enceinte. Eh ouais. Elle est enceinte. À 15 ans, au collège. Qu'est-ce qu'elle va faire? Ah bah, l'avortement, hein? Et puis elle va pas le dire à ses parents. Et elle a le droit de pas le dire à ses parents. Elle en a le droit. Eh oui, une mineure de 15 ans a le droit de pas dire à ses parents qu'elle a fait un avortement. Et ben là, c'est pareil. Les mineurs, ils pourront dire au médecin, allez-y, hein, faites une euthanasie, allez-y. Par contre, vous ne le dites pas à mes parents, hein. Je veux me faire avorter, mais vous ne le dites pas à mes parents, hein. Je veux mourir. Je veux faire une euthanasie, mais vous ne le dites pas à mes parents. Et le médecin, il ne dira pas aux parents. Jamais. Est-ce que là, je crois que là, j'ai touché un point sensible, très très sensible.
un point de la loi. Moi, je devrais avoir des sueurs froides, maintenant, là. Mais j'arrive même pas. Je devrais transpirer, je devrais trembler, je devrais être malade. Et j'y arrive même pas. Ça me bloque tellement que je ressens rien. Rien. Je parle sans ressentir. Est-ce que tu te rends compte de où on va là? Je te refais un topo. C'est pour que tu cernes bien la dangerosité de ce point-là. Tu as un gamin de 16 ans, on va dire 16 ans, il veut se faire euthanasier. Il le fait pour des raisons, on ne sait pas lesquelles. Hein. On ne sait pas. Ils vont se faire euthanasier, malades? On ne sait pas. Est-ce que c'est parce qu'ils sont malades? Dépressifs? On ne sait même pas. Donc le gamin, il a 16 ans, il se fait euthanasier. Les parents sont même pas au courant. Les parents sont pas au courant. Est-ce que tu vois où ça va? Est-ce que tu vois un petit peu jusqu'où je vais là? Là, je vais jusqu'au bout de la finalité. Hein. J'extrapole même pas. J'extrapole pas dans mes vidéos. Hein. J'extrapole jamais. Tout est brut. Tout est vrai. Il y a pas j'extrapole, je paraphrase. Non, je paraphrase pas. D'accord? On ne fait pas du Baudelaire là. On n'est pas là pour faire des poèmes. J'extrapole pas. Je paraphrase même pas. Est-ce que tu vois où on va là? T'as un parent, son gamin de 16 ans, il a demandé à être euthanasié et ils sont même pas au courant. Et le médecin, il a rien dit. Donc, du jour au lendemain, les parents, ils ont plus de gamins. Tu vois un peu là? Est-ce que tu vois là? Du jour au lendemain, ils ont plus d'enfants. D'accord? Parce qu'il y a deux options. Soit l'enfant, il s'est suicidé, parce que tu as le suicide assisté. Dans ma première vidéo sur l'euthanasie, je parle de ça, de ce que c'est réellement. Et tu as la deuxième option. Et je vais revenir sur la deuxième option. Sur la deuxième option, c'est l'euthanasie active. Et je vais revenir dessus parce que quel a été mon effroi de voir qu'ils veulent inclure les infirmières. Eh ouais, c'est marrant, hein. Tu vois, mes collègues infirmières, eh bah, tu sais ce qu'elles vont faire? Enfin, ce qu'elles vont faire. Ce qu'on va leur demander de faire. Mais que j'espère elles vont pas faire, hein. Mais on va leur proposer, voyons, tout est permis. Vendredi, tout est permis. Et ben voilà. On va leur proposer de faire des injections létales. Bah bien sûr, elles font des injections déjà. Et oui, elles injectent des médicaments dans le corps, les infirmières. Elles ont des aiguilles, elles injectent. Et ben là, injection létale. C'est parti, open bar. Alors, elles vont peut-être pas le faire, tu vois. Peut-être qu'elles vont pas le faire. J'espère, hein. Parce que tu vois, moi, je viens de quitter mon travail à l'hôpital, là. Il y a quelques mois. Et je me pose la question. Je me dis, est-ce qu'elles vont le faire? Je me dis, tu vas retourner dans la santé? D'accord. Et tu vas voir ça? C'est ça que tu vas voir? Des euthanasies? Tu vas voir ça de tes yeux. Mais tu sais, il faut bien comprendre de quoi on parle. En 2013, d'accord? Parce que ça a commencé il y a longtemps. En 2013, ils ont fait l'euthanasie passive. Personne n'en parle. À l'époque, ils laissaient les gens sans boire, sans manger, jusqu'au décès. D'accord? Euthanasie passive. Et t'avais des malades mentaux, des suppôts du diable. Ils disaient, mais ils n'ont pas soif, ils n'ont pas faim. Ils ont maltraité des malades. Sans boire, sans manger, jusqu'au décès. Mes malades, hein, à moi. Moi, je l'ai vu. Hein. On m'a forcé à ne pas donner à boire et à manger à des patients.
C'est quand ils ont fait les expérimentations entre 2013 et 2014. Et après, ils ont fait la sédation profonde et continue. En 2015, tu te rappelles de la sédation profonde et continue en 2015? Et ben voilà. Vincent Lambert, soi-disant, ils l'ont mis sous sédation profonde et continue. Ah non, il a été euthanasié ce gars-là. Hop, une injection. On en est là. Là maintenant, tu as une injection et c'est fini. Ils veulent pas prendre soin. Hein. Ah non, 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 ils veulent pas prendre soin. Certainement pas. Ils veulent pas que tu guérisses. Ils veulent pas ça. Ça les intéresse pas que tu guérisses. Ah non. T'es malade? Tant mieux. Ils veulent pas que tu guérisses. Un patient qui a un cancer en phase terminale sur plusieurs mois, il n'est pas rentable. Va voir ma vidéo sur les patients rentables et non rentables. D'accord? C'est important. Un patient en phase terminale qui a un cancer, ça traîne, ça dure plusieurs mois, il n'est pas rentable. Donc qu'est-ce qu'on va faire s'il n'est pas rentable? Avant, on les laissait avant, ce qu'on faisait, c'est qu'on les laissait à l'hôpital. On n'avait pas le choix. Bah maintenant, on ne va pas se faire chier. Hein. Une injection est terminée. Donc là, on est au bout de l'horreur. Là, on est au bout de l'horreur. C'est-à-dire, de tout ce qu'ils ont pu faire à l'hôpital de malsain, là, on a atteint le summum. Le summum. Mais c'est la continuité de tout ce qu'ils font à l'hôpital. C'est la continuité. C'est la continuité de... Parce que, moi je le dis clairement, hein, ayant travaillé dans l'hôpital, je peux en parler. C'est satanique. C'est tout. Dans les hôpitaux, c'est satanique. Et t'as vu mes vidéos que j'ai fait sur Saint-Joseph-Saint-Luc, hein? Tu crois que c'est bien? Quand j'ai dit que la salle de réveil, c'était des criminels, et qu'il y avait des patients qui revenaient et qui n'étaient pas stables, c'est pas criminel, ça? C'est pas satanique? Ah si, hein? Donc l'euthanasie va être obligatoire dans les systèmes de santé, dans les hôpitaux. Aucun hôpital ne pourra y échapper, ce sera obligatoire. Est-ce que les médecins, les infirmières auront l'obligation de le pratiquer? J'espère pas. Au départ, ils voulaient mettre apparemment des entraves. 30 000 balles d'amende et 2 ans de prison ferme. Ah ouais, hein? Pour les gens comme moi, tu vois, les gens comme moi qui disent faut pas le faire, c'est pas bien. Et bien ça, ce que je suis en train de faire là, je risque. Je risquais. Apparemment, c'est plus vraiment d'actualité. Je risquais 30 000 euros d'amende et 2 ans de prison ferme. C'est bien, hein? Là, la vidéo, c'est 2 ans de prison ferme. 30 000 balles d'amende. Mais, apparemment, ça a été enlevé. Ils ont une culture de mort. La mort. La mort, le meurtre. Le meurtre, c'est ça qui les anime. La mort, le meurtre. Enlever la vie. Détruire l'humain. Ils n'aiment pas les humains. Ils les détestent. La mort, le meurtre. La suite logique, c'est quoi? Ça a commencé par l'avortement. Donc là, l'avortement, c'est une forme d'euthanasie, en fait. On euthanasie les bébés, hein. Voilà, dans le ventre de la mère. Et puis après, c'est les adultes. Alors, tu as les bébés, les enfants, les adultes. Et puis après, tu auras les handicapés. Tu auras les malades mentaux dans les hôpitaux psychiatriques, bien sûr. Ils vont aller très loin. Tout le monde va y passer. Tout le monde. Et puis évidemment, ils vont te dire ça.
Mais ils sont très malades. Tu sais, on ne peut pas les laisser comme ça. Ils vont te faire la même chose que l'avortement. Ils vont te faire croire que c'est bien, alors que c'est très malsain. Donc c'est à toi de voir ce que tu veux. Hein. Faut se battre. Le problème, c'est que ta famille, tu les connais pas. Moi, je sais pas. Mes parents, par exemple, j'en sais rien. Imaginons. Parce que, imaginons que mon père, il demande une euthanasie. Je fais comment, moi? Ah, mais là, je peux plus rien faire. Hein. Là, je suis bloquée. S'il le demande, il peut le faire. Alors qu'avant, non. Avant, je pouvais lui dire, ah bah non, papa. Non, c'est interdit. Maintenant, c'est autorisé. On est dans la merde. Avant, ton père, comme mon père, il demande l'euthanasie. Il allait en Belgique ou en Suisse, mais il ne le faisait pas. Et maintenant, c'est autorisé. Plus besoin d'aller en Suisse ou en Belgique. Fini. Avant, ça coûtait cher d'aller en Suisse et en Belgique. Les gens ne le faisaient pas. Ou très peu. Et maintenant, c'est autorisé. Donc, on fait ça à domicile. Ils ont même voulu introduire un amendement où la famille pouvait euthanasier son père, sa mère, à domicile. Ton père est malade, il veut se faire euthanasier, tu pouvais le faire toi-même, à domicile. T'imagines le truc? Donc, les pharmaciens seront dans l'obligation de délivrer des poisons. Là, on parle du suicide assisté, d'accord? En Suisse, les pharmaciens, ils préparent des poisons. Faut appeler un chat, c'est du poison. Ils préparent des mixtures, du poison, et après, les patients l'avalent. Et ben, c'est ce qu'ils vont faire là. Donc, dans les hôpitaux, les pharmaciens, ils vont préparer des poisons, et après, on va administrer au malade ça. Enfin, le malade le boit. Le but, c'est de se suicider tout seul. Tu vois le truc ou pas là? On demande à quelqu'un de se suicider. D'accord? Moi, j'ai failli me suicider. J'ai pas fait des tentatives de suicide, mais j'ai failli. Donc le suicide, je connais. Et là, on demande à des malades de se suicider. Donc qu'on vienne pas me dire le suicide, tu connais pas? Si, si. Parce que les gens, ils comprennent pas c'est quoi le suicide, en fait. Tu comprends pas ce que c'est. Mais quand t'as eu des tentatives de suicide, toi-même, t'as pas envie de ça. Tu connais. Tu te dis, ah mais non, le suicide, c'est pas bien. C'est mal. Ça fait pas du bien. Bah là, un malade. Moi, j'ai fait une dépression. J'étais malade. J'ai failli faire des tentatives de suicide. Mais de mon plein gré, tu vois. C'est la maladie qui m'a empêché d'être lucide. Et qui a failli me faire des conneries. Bah là, c'est normal. Le suicide, c'est normal. On est en train de légaliser le suicide. Hein. Tout bonnement. Le suicide est légal. D'accord? Tu veux te tirer une balle? Bah vas-y, tire-toi une balle. C'est légal. Je crois qu'on ne sait pas où on va. Moi, je sais où on va, mais les gens ne le savent pas. Donc là, on a ouvert la boîte à Pandore. On a ouvert le champ des possibles. Hein, on a ouvert la porte. Et maintenant, c'est la Bérésina. Comme ils disent, ça va commencer par les personnes âgées. Et oui, les personnes âgées, ça va commencer dans les EHPAD. Partout où il y a des personnes âgées, ils vont leur faire des piqûres. Et peut-être que même là, parce que là, je viens de lire un reportage, je viens de voir un reportage sur Toxin, qui dit qu'apparemment, ceux qui n'ont pas leur tête, on leur fera signer des documents pour qu'ils... Alors, c'est des gens, en fait, ils ne sont pas capables d'avoir un jugement éclairé. D'accord? Les curatelles, les tutelles, les personnes âgées qui ont Alzheimer, ils n'ont pas un jugement éclairé. Et bien là, bizarrement, comme par enchantement,
pour se faire euthanasier, ah bah là, ils sont consentants. Ah, comme par magie. Là, hop, le patient, il est consentant. Mais il est consentant de rien du tout. Il a pas toute sa tête. Et bien là, ils vont être consentants. Donc ça veut dire que dans les EHPAD, dans les hôpitaux, ils vont euthanasier des gens en catimini. En catimini. Et toi, t'arrives, et il est où mon père? Et mon grand-père, il est où? Ton grand-père, mais il est mort. Il a signé un document. Mais quel document? Ah bah, il a signé un document. Regarde. Et là, tu vois que ton grand-père, qui a Alzheimer, hein, ton grand-père, il a signé un document. Mais comment il a pu signer un document? Comment? Ah bah, ils vont signer à sa place, hein. Ils vont pas s'emmerder, hein. Hop, allez, signature, terminé, on arrête. Parce que ils savent très bien hein, que ton grand-père, il n'est pas capable de signer le document. Mais comme ils veulent s'en débarrasser, et ouais, ils vont falsifier la signature, ils vont signer à sa place, et après, piqûre et au revoir. Et toi, t'es pas au courant, sache-le. Dans la loi, là, t'es pas au courant de tout ça. Ton gamin se fait euthanasier, t'es pas au courant. Ton grand-père se fait euthanasier, il a signé un document, t'es même pas au courant. C'est bien, hein? T'es au courant de rien, toi. Toi, t'as plus de père. D'accord? T'as plus de grand-père, il est mort. Ton gamin, il est mort. Et t'es même pas au courant. Donc ça, c'est des criminels. D'accord? Ça, c'est un meurtre avec préméditation. Et là, le problème, c'est que moi, j'ai fait mes directives anticipées. Je les ai faites. Et comment je vais faire, là? Comment je vais justifier ce que j'ai marqué sur le papier? J'ai marqué, si quelqu'un essaie de m'euthanasier, à partir de là, c'est un meurtre avec préméditation sur personne vulnérable. Comment je vais justifier ça, moi? Comment je justifie maintenant ce que j'ai noté dans mes directives anticipées? Comment je vais justifier ça? Je ne sais pas. Donc à partir de maintenant, ça va être très simple. Pour ma part, et ça n'engage que moi, j'irai me faire soigner ailleurs, mais pas ici. Parce que si on m'assassine sans m'avertir, mais j'ai peur, bien sûr, j'ai peur que dans mon sommeil, il y a une personne malveillante qui vienne et elle me tue. Mais oui, j'ai peur de ça. Ça peut aller très loin. Imagine, dans mon sommeil, on m'assassine, on me fait une piqûre pour me faire partir sans mon consentement. Moi, j'ai peur. Donc là, on a ouvert la boîte à Pandore et voilà quoi. Donc moi, je ressens rien parce que je ne peux pas ressentir. Je préfère, en fait, mon corps ne ressent pas les émotions et tant mieux. Parce que si je ressentais des émotions, si je ressentais un malaise, je pense que ça serait trop violent. Pour l'instant, je ressens rien. Mais dans quelques temps, les émotions vont venir, ça va venir, ça va être mortifère. Ça va être violent. Donc à partir de maintenant, j'ai plus confiance du tout en la médecine. Voilà. Je n'ai plus confiance dans les hôpitaux de France. Mais j'avais déjà plus confiance avant. Hein. Mais là, comme disait Philippe de Villiers, le crime va devenir légal. C'est ça. Quelqu'un qui tue de sang-froid un malade, enfin, quelqu'un qui tue de sang-froid dans la rue avec un couteau, il va pas en tôle. Il va faire deux mois de prison avec sursis et basta. Alors qu'il a tué, hein, avec un couteau dans la rue. C'est très grave. Moi, je suis pour la peine de mort, mais ça n'engage que moi. Il va faire 2 mois de prison avec sursis et après, basta. Hasta la vista. D'accord? Pas bien ça. Par contre, un malade qui se fait euthanasier par un soignant, il va pas en prison. Alors qu'il a fait un meurtre, hein. Un meurtre aussi grave
que le mec dans la rue, il a fait avec un couteau. Mais le mec avec le couteau, lui, tout est normal. Le mec avec le couteau, 2 mois de prison avec sursis. Et après, il sort. Donc là, il légalise le meurtre. Bah, ils ont fait ça avec l'avortement. Hein. Dans les années 70, ils ont légalisé le meurtre avec l'avortement. Mais je veux plus parler d'avortement dans mes vidéos. Parce que je peux pas. Ça me fait très mal. Ça, par contre, au niveau des ressentis, c'est violent. Donc je préfère plus en parler. Parce que ça me fait très mal. Ça me glace. Ah, l'avortement, c'est nauséabond. C'est immonde. C'est satanique. Mais à un point. On n'en parlera plus. Donc voilà où on en est, quoi. On en est là, dans cette merde que j'avais anticipée. J'avais dit à des gens depuis des années. Et j'en parlais en 2015. J'en parlais en 2013. Et là, on est en 2026. Et voilà, on en est là. Donc, vous faites ce que vous voulez. Hein. Mais c'est pas ça, hein, prendre soin. C'est pas ça, hein, respecter les malades. Hein. C'est pas ça. Respecter les malades, c'est pas ça. Mais si vous voulez respecter les malades en faisant ça, bah faites-le. Hein. Mais vous verrez, avec le temps, vous allez comprendre que le respect du patient, c'est pas ça. La société est malade. Malade. Pourrie. J'ai rien d'autre à rajouter, ça me dégoûte. Partagez cette vidéo pour que les gens y sachent réellement vers quoi on va avec l'euthanasie, parce que c'est pire que ce que je croyais. Partagez cette vidéo.